Moi, je viens d'un monde ouvrier. Mon père était peintre en bâtiment, ma mère agent hospitalier. Je suis le premier docteur de la famille, je suis le premier chercheur de la famille. Je pensais même pas le faire, en fait. Moi, je suis pas théorique, je suis plutôt pratique dans ma manière de faire. Mon père, par exemple, il a toujours cru que je vendais des lunettes jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de test de doctorat. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech pour un nouvel épisode. Alors comme vous vous en doutez et comme il est d'usage, je ne suis pas seul. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Bourg, vous êtes CTO, Chief Technical Officer. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est bien ça. d'Abelite. Alors, j'ai besoin, on va revenir sur votre parcours, on va revenir sur ce qu'est Abelite. Mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez déjà un petit peu ce que vous faites avant d'expliquer qui vous êtes finalement. Abelite, c'est quoi ? Donc Abelite, c'est une spin-off de l'université Paris-Sud. On fournit des solutions de bioimagerie, surtout de nanoscopie, pour le marché de la recherche académique en biologie et en pharmacologie. Donc vous travaillez dans l'infiniment petit, on peut Exactement. dire. Donc on fournit des microscopes super résolus, c'est-à-dire que on voit, on fournit des solutions d'imagerie à nos clients pour qu'ils voient entre 10 à 20 fois mieux qu'avec le meilleur microscope standard du marché. Clients, laboratoires, chercheurs, finalement vos ex-collègues. Ouais, exactement. Donc mes ex-collègues, essentiellement des laboratoires académiques, donc chercheurs en biologie, chercheurs en pharmacologie, et des chercheurs privés dont on a un client qui est Sanofi. Abelite, aujourd'hui, c'est combien de personnes ? Alors, ça part d'un projet qui est le vôtre. On va en retracer un peu l'historique après, parce que vraiment, vous venez de loin, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, vous venez d'un endroit intéressant. Combien de personnes aujourd'hui, Abelite ? Alors, aujourd'hui, on est 25 et on doit finir à 30 fin d'année 2021. Et il est prévu qu'on soit 50 en juin 2022. Donc, ça va à toute vitesse. Oui, c'est ça. On a commencé en 2016, la société, en mars 2016 exactement, à 4 fondateurs, dont 2 opérationnels à 100%. Aujourd'hui, vous êtes... donc, ça fait 5 ans et vous êtes 4 fondateurs, 25 personnes. Exactement. Le compte est bon. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous maintenant, Nicolas. Est-ce que c'était évident pour vous de vous retrouver là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à la co-tête, hein, on entend que vous avez plusieurs associés dans l'histoire, on en dira un mot tout à l'heure, à la tête de cette société. Est-ce que c'était évident dès le départ ? Je ne sais pas si c'était vraiment évident. En tout cas, le parcours n'a pas été simple, vous m'avez dit. N'a pas été simple. En tout cas, il n'a pas été académique même, pour utiliser le bon terme, parce que j'ai commencé bac technologique sciences et techniques de laboratoire, donc tout de suite en optique. Après mon bac, je suis passé en BTS génie optique photonique au lycée Fresnel. Après ce bac, après ce BTS, je voulais faire une école d'ingénieur. On m'a dit que c'était un peu compliqué après un BTS. J'ai quand même tenté. Je suis rentré sous dossier en apprentissage. Et pendant mon école d'ingénieur qui se passait bien, j'ai rencontré ma directrice de thèse et une des fondatrices de la société, donc Sandrine Lévesque-Fort, qui m'a proposé de faire une thèse dans son laboratoire avec Guillaume Dupuis, qui était le directeur du département optique de l'école, donc Polytech Paris-Sud, et en co-tutelle avec lui, pardon. Et du coup, donc j'ai décidé d'accepter, de présenter mon dossier pour obtenir une bourse du ministère. Et donc, il fallait des lettres de soutien. Et là, ça n'a pas été très simple parce que du coup, avec mon parcours qui est non académique, j'ai pas reçu forcément un soutien incroyable de certaines personnes, hormis Guillaume Dupuis, Sandrine Lévesque-Fort et le directeur du laboratoire. Donc, quelque part, vous avez été découragé par certaines personnes de faire d'une part une école d'ingénieur, puis une thèse, pour au final réussir à le faire. Ouais. Enfin, de base, en fait, on nous dit, non, c'est pas adapté. Enfin, c'est pas adapté à ton parcours, d'où tu viens en termes académique, sans parler d'où on vient personnellement, mais en tout cas, d'où on vient d'un point de vue scolaire. On en dira un mot aussi après. De votre parcours personnel, en plus de votre parcours.
Non, mais scolaire, on va dire. Ouais, donc on nous fait comprendre que c'est pas adapté, qu'on ne devrait pas être à cette place-là. Après, pour la thèse, voilà, il y a des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, m'ont protégé, on l'a pas forcément dit tout de suite d'ailleurs. Et donc je les remercie les personnes qui m'ont protégé parce que du coup, sans eux, d'ailleurs, j'aurais pas fait une thèse avec eux, donc Guillaume et Sandrine, et on n'aurait pas créé la société depuis qui embauche 25 personnes aujourd'hui. Donc finalement, c'est un peu grâce à eux, même si ce ne sont pas eux les déclics. Je ne voudrais pas lever le suspense tout de suite sur la personne que nous allons appeler tout à l'heure, mais ce ne sont pas les deux personnes que vous venez de citer. Si on rembobine un petit peu le fil de votre vie, si on en vient à votre scolarité, à votre enfance, est-ce que la recherche c'était quelque chose d'évident dans votre motivation, même dans votre milieu familial? Non, pas du tout. Moi, je viens d'un monde ouvrier. Mon père était peintre en bâtiment, ma mère agent hospitalier, mon frère est peintre en bâtiment, enfin commercial en bâtiment plutôt maintenant. Donc, je suis le premier docteur de la famille, je suis le premier chercheur de la famille, premier entrepreneur de la famille. Donc, je viens pas du tout d'un milieu propice à tout ça. C'est pas une évidence, quoi. En tout cas, c'était pas une évidence. On n'avait pas, j'ai pas été éduqué de cette manière et je pensais même pas le faire en fait. Mon père, par exemple, il a toujours cru que je vendais des lunettes jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de. Parce que vous faisiez de l'optique, ouais. Exactement. Opticien. Ouais, c'est ça. Donc, il croyait toujours que je vendais des lunettes jusqu'à mon diplôme de thèse de doctorat. Alors, qui a été décerné sous la coupole de la Sorbonne, donc c'est à ce moment-là qu'il a été. Ça, c'est le prix de thèse qui a été, voilà. Ouais, donc j'ai eu la chance d'avoir le prix de la chancellerie des universités de Paris, donc le prix Arconiti Visconti de sciences 2017, justement sous la coupole de la Sorbonne, où là justement on a présenté mes travaux et aussi un peu parlé d'Abelite. Et là, je pense que mon père avait compris que je vendais pas des lunettes. Mais l'exemple de votre frère fait que vous saviez finalement ce qu'était aussi une entreprise, quelque part. Oui, bien sûr. Mon frère, il a toujours travaillé, enfin, j'ai toujours été avec, donc on a une différence d'âge assez importante, on a 14 ans d'écart, mais donc du coup, je l'ai vu dans le monde professionnel et pas dans le monde scolaire. Et donc, quand j'étais avec lui, il était, j'ai vu ce que t'es, même s'il a pas été entrepreneur, il était dans un monde de business, commercial, économique, où il était tout le temps en train, au téléphone, je me souviens de lui en voiture, au téléphone, en train de faire du business. Aujourd'hui, il est dans une société avec un ami d'enfance où ils sont 6 dans la société, dans le bâtiment. Et enfin voilà. Et donc c'est pas un déclic, mais enfin c'est quand même un moteur pour moi, quoi. Ça vous a prouvé que aujourd'hui vous avez peut-être des points communs dans votre vie avec ce que vous voyez de votre frère qui gérait une entreprise, qui a contribué à une entreprise. Vous, c'est votre cas aussi aujourd'hui, maintenant. Ouais, je passe mon temps au téléphone en voiture, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, le voir travailler autant, il travaille du lundi au dimanche, le voir travailler autant, en fait, ça a été, je sais pas si c'est une motivation, en tout cas, c'est une éducation, en fait, comme notre père et notre mère, quoi. Et l'aboutissement de tout ça, c'était le prix de thèse, c'était c'était le Nature Photonics que vous avez publié, ou les autres Nature d'ailleurs, parce que vous n'en avez pas qu'un seul. Ou est-ce que c'est ce que vous faites aujourd'hui? Chaque étape, c'est un aboutissement. Là, je vais dire que c'est aujourd'hui, et de voir la société grandir et que tout se passe bien pour Abelite. Mais non, d'obtenir déjà la bourse de thèse, c'était un aboutissement important. De publier dans un grand journal, on en a parlé juste avant, mais c'est aussi un aboutissement. Par exemple, là, pendant la thèse, j'ai co-encadré un étudiant en thèse, donc c'est aussi un aboutissement parce que ça fait partie aussi un peu de mon métier. Et aujourd'hui, voir l'équipe tourner, oui, de manière autonome, de manière structurée, et sortir des produits, dont c'est mon métier, de sortir les produits de la société et penser aux produits de la société pour le futur. Oui, c'est un aboutissement. Est-ce que le fait de ne pas avoir une culture que académique vous a aidé à vous rendre plus pragmatique dans votre parcours ou dans la tenue aujourd'hui de votre entreprise? Oui, je pense que clairement. Moi, je suis pas théorique, je suis plutôt pratique dans ma manière de faire. Et donc, même quand je développe les produits, je vais jamais je vais dessiner quelque chose. Enfin, je vais le dessiner, mais ça va aller tout de suite au premier prototype. Donc, tout est pragmatique
On est beaucoup plus pragmatique, en effet. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai plus pragmatique grâce à mon parcours, en fait, personnel et scolaire, quoi. Alors, pour illustrer tout ça, pour illustrer ce parcours que vous venez de décrire, pour illustrer ce pragmatisme, finalement, on a pensé à un déclic. Vous avez pensé à un déclic. Ce déclic, on va l'appeler tout de suite. Vous l'avez décrit un peu comme le MacGyver de l'optique. C'est quelqu'un qui a une place importante dans votre parcours pas depuis le départ, mais depuis, en tout cas, très longtemps. Et je vous propose de l'entendre tout de suite. Christian Hubert, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Hubert. Laurent Simon à l'appareil. Comment allez-vous ? Ça va bien, je vous remercie. Je suis avec Nicolas Bourg, que vous connaissez bien, je crois. Ah bah vous le saluez de ma part. Bah oui. Il vous entend. Salut Christian. Nicolas. Alors Christian, je disais à l'instant que vous observiez, vous accompagniez même, parce que vous travaillez ensemble, Nicolas, depuis très longtemps. Juste en un mot, comment vous vous êtes... alors déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et ça répondra à la question, comment vous vous êtes rencontrés ? Alors moi, je suis une entreprise qui travaille sur la recherche et le développement sur les technologies à base de laser. Donc ils vont dans différents domaines d'activité. Et ce qui nous a permis de nous connaître, c'était à l'occasion d'un workshop MIFO-Bio dans les années 2013. Il était encore doctorant pour sa thèse. Et je l'ai connu sur la présentation du montage qu'il faisait avec l'Institut d'Orsay sur la super résolution. Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui ou qu'est-ce que vous avez remarqué ? Ce qui m'a frappé, c'est que c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir avec une certitude et une assurance qui m'a impressionné. Il m'a dit, on travaillera plus tard ensemble. Moi, je ne le connaissais pas, c'était un étudiant, il y en avait 200, 200 personnes, et il me connaissait plus que je ne le connaissais. Donc j'étais assez surpris, je me suis dit, bon, on verra. J'étais à la fois surpris, mais un peu interloqué. Et au final, c'est lui qui a eu raison, vous avez fini par travailler ensemble. Alors il a fini sa thèse, il a eu la gentillesse de m'inviter. J'étais extrêmement impressionné parce que c'était une thèse de très haut niveau. Et puis je connaissais son parcours, qui était d'abord un technicien, il est devenu ingénieur, il a passé son doctorat, et à la fin de son doctorat, lorsqu'il y a eu le petit buffet, il m'a dit « je crée mon entreprise ». Il m'a présenté son associé, Jean-Baptiste Marie. Là, je me suis dit, je ne connais pas beaucoup, j'avais 40 ans d'expertise derrière moi, et j'ai dû connaître peut-être 3 personnes dans ma vie, au niveau de Nicolas, c'est-à-dire associer l'intelligence, la certitude, le savoir, et ne pas tirer toute la couverture à lui et de savoir l'utiliser. Ce sont des qualités, lorsqu'on les a toutes ensemble, ça fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mon fils spirituel, je pourrais être son père. Et je l'apprécie pour d'abord sa qualité humaine, au-delà de ses compétences, parce que des gens compétents, il y en a beaucoup, mais ceux qui associent la compétence et ces qualités humaines, c'est extrêmement rare. C'est des beaux compliments, ça, Nicolas. C'est des compliments, ouais, mais c'est la réalité. Comment vous réagissez ? Déjà, je suis touché, mais merci Christian. Ouais, je suis... Ouais, voilà. Il n'y a pas de mots. Non, il n'y a pas de mots. Non, je suis aussi admiratif de Christian, donc c'est pour ça que j'avais choisi comme déclic aussi. Oui, parce que Christian, vous avez un parcours, vous l'avez pas trop dit, mais un parcours d'autodidacte, d'expérimentateur au sein de ce secteur qui est pas évident. Non, mais c'est la passion. Il faut d'abord être passionné. Et je pense que Nicolas est un passionné. C'est quelqu'un qui a une juste vision de l'avenir. Alors, on peut dire que c'est un précurseur, mais il est surtout l'opportunisme du moment, mais dans le bon sens du terme. Pas le mot opportuniste est à double sens. Mais là, c'est comprendre ce qu'il faut, anticiper, savoir s'entourer des bonnes personnes. Et le seul avantage qu'il avait à travailler, à collaborer, c'est que moi, évidemment, j'ai 65 ans, donc j'ai une expertise, j'ai connu l'analogique. Mes premières factures, c'était la machine à écrire. Donc, j'ai une vision de terrain. Et Nicolas n'avait pas cette expérience. Par contre, il avait effectivement, lui, des connaissances que je n'avais pas. Et quand on associe le savoir-faire des anciens et la jeunesse et la vitalité de son âge, je pense qu'on a fait des belles choses. Mais c'est assez rare de savoir utiliser ce que je pouvais lui apporter. Transmettre, et j'ai vraiment un énorme plaisir à lui transmettre tout mon savoir-faire. Apparemment, vous savez vous entourer, Nicolas.
Oui, Christian, c'est vraiment une personne importante dans la société. Jean-Baptiste Marie, donc mon associé. Alors vous êtes rencontré pour l'anecdote par Éric Langrenier, qui était le déclic d'une précédente invitée, Jeanne Volatron, qu'on salue ici. Ouais, donc avec Jean-Baptiste, on s'est rencontrés donc dans une formation. On pourra en reparler après, mais avec Jean-Baptiste, Christian, on l'appelle notre tonton, parce que je pense que sans lui au début, même déjà de nos jours aujourd'hui, mais même au tout début où il nous a beaucoup aidé, il nous a fait nos premiers prototypes à coût coût réduit. C'est même pas coût réduit, c'était à prix coûtant quoi. À prix coûtant. Et sans lui, je pense qu'on serait pas là où on en est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est distribué par Olympus en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et si on n'avait pas les premiers produits, je pense qu'on n'aurait même pas fini les nouveaux produits qui sont distribués dans le monde entier, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que vous l'avez cru, Christian, quand il est venu vous dire qu'il allait vendre X centaines de prototypes? La première fois je l'ai vu, effectivement, avec ma collaboratrice, on a réalisé son prototype en un mois. Et ça, je dis ça au mois de juillet. Le septembre, il fallait que l'appareil soit conçu, fabriqué, livré pour un workshop Mifobio, qui est en fait une école thématique sur la biologie. Et tout ça a été fait. Donc là, il fallait pas rater. Hein. C'est tous les 2 ans. C'était en septembre, c'était pas en octobre. Il fallait le faire en un mois, y compris pendant la période des vacances. Les planètes étaient alignées, là, fallait y aller. Ouais. Voilà. Et puis en fait, quand je dis c'est mon fils spirituel, il m'appelle mon tonton, je l'ignorais, je viens de l'apprendre. Mais vous savez, à un moment donné, ça c'est impalpable. Voilà, je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance. J'ai l'honneur, je suis très fier de travailler avec une équipe parce que c'est vraiment toute une équipe autour de Nicolas, hein, le laboratoire d'Orsay, ses tuteurs, tous les gens qui ont travaillé autour de lui. On fait vraiment une bonne équipe humaine. C'est surtout ça, parce que monter une start-up, c'est 3 choses. Hein. C'est une équipe, la première. La seconde, c'est une équipe. Et la troisième, c'est une équipe. Et après, on fait une start-up. Voilà. Et il réussira. Merci Christian. Mais c'est la vérité, hein, Nicolas. L'intuition, c'est pas du nez, c'est l'expérience. Et en 40 ans, je n'ai rencontré que 3 personnes dans ma vie, étaient celles que j'apprécie le plus aujourd'hui parce que je continue à travailler. Et tu t'appelles Nicolas comme mon fils, mais vraiment t'es mon fils spirituel. Donc je suis très très fier de travailler avec toi, surtout bien plus que toi tu ne l'es avec moi. Oh, tu sais pas. Non, merci, c'est ultra réciproque, Christian. Donc, on est ultra fiers de travailler avec toi. Et il y a d'autres choses qui arrivent et faut qu'on te sollicite bientôt, d'ailleurs. Voilà, avec plaisir. Bon, vous conviendrez d'un rendez-vous téléphonique en raccrochant de... Mais renotez bien, parce que vous êtes jeune aussi, Abelite. Et dans quelques années, vous verrez. Parfait. Merci beaucoup, Christian. On va vous laisser pour conclure avec Nicolas. Et puis on souhaite à Nicolas tout le bien que vous lui souhaitez à votre tour. Très bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Salut Christian. Alors MacGyver est sympa avec vous. Plutôt sympa. C'est ultra sympa. Enfin c'est vraiment c'est quand même la famille. Donc mon fils qui est né pendant Abelite, j'étais tellement à fond pour Abelite que je suis toujours d'ailleurs, mais je l'ai ramené dans son atelier parce qu'il fallait qu'on finisse un produit. Enfin, je l'ai mis sur une table optique. Enfin, bon, bref. Comme un chercheur, finalement. Ouais, j'ai gardé. Moi, il l'a dit, en fait, c'est la passion. En fait, c'est ça aussi qui nous a transmis, hein, la passion. On va parler un instant de votre associé, Jean-Baptiste. parce que la rencontre est marrante, déjà. Et puis parce que, en réalité, pour avancer, il faut quelqu'un de sûr et de fiable. Et vous l'avez rencontré avec Jean-Baptiste. Pouvez-nous juste, en un mot, nous raconter un peu les circonstances? Ouais, alors en gros, en thèse, on a des cours à suivre, des formations, je sais pas si c'est des cours, plutôt des formations en dehors qui sont, comment on appelle, qui sont pas scientifiques en tout cas. Et il y avait quelques formations, créer son CV, faire sa lettre de motivation, ça m'intéressait pas. Et du coup, il y avait une formation qui était dispensée par le C-Nano-Île-de-France à l'époque, je crois que ça s'appelle le DIM Illicite maintenant, qui est donc qui est donné par Éric Langrenier, et qui s'appelle valoriser ses travaux de recherche par la création d'entreprises. Et donc je suis allé là-bas parce que on avait déjà un peu potentiellement d'idées de valoriser ce que je voulais faire, ce que j'avais fait en thèse, parce qu'en gros je pense que je voulais pas quitter l'instrument mon bébé quoi. J'avais pas envie de dire ok c'est bon j'ai publié mais maintenant je l'abandonne.
Et donc, j'ai été faire ça. Et c'est là que je me suis que ça m'a enlevé les peurs de créer une société. Mais c'est surtout, j'étais à côté de Jean-Baptiste. On se connaissait pas du tout. On a bien sympathisé. On s'entend bien. On est du même milieu social à la base. Enfin, on l'est toujours d'ailleurs. Et on s'est rencontrés là-bas. En gros, lui, il aime bien dire ça et c'est vrai. Lui, il écoutait. Moi, j'écoutais rien. Parce que je partais justement à une conférence de microscopie. C'était l'une des plus grosses conférences. Et j'étais en plénière, il fallait que je parle devant 1000 personnes de la technologie qu'on vend avec AB Light. Et il fallait que je la prépare, quoi. Donc lui, il écoutait tout, moi, j'écoutais rien. Et le soir, en fait, il me débriefait tout autour d'une bière et on jouait au ping-pong, quoi. Et voilà. Et après, on s'est dit, bon, bah, ok, on y va, chercher Moi, je voulais pas prendre le rôle de CEO, je voulais garder la technique. Lui, donc CTO, ce que vous êtes aujourd'hui. Ouais, j'aime pas trop utiliser ces mots-là, mais on va directeur technique et président de la société Jean-Baptiste. Et je lui ai dit, moi, je veux pas gérer l'administratif, ça m'intéresse pas. Et il dit, ça tombe bien, moi, je vais quitter la recherche et je suis chaud pour faire ça. Donc, finalement, les rôles étaient répartis dès le départ. Hein, Ouais, de base. De toute façon, il le sait très bien qu'il n'aurait jamais touché à la technique, je lui aurais jamais laissé. Donc, et c'est très bien comme ça. Et c'était réparti. On ne connaissait rien au business. Tous les jours, on apprend. Eric nous a dit justement qu'on était à AB Light, on était sous une bonne étoile. Je le pense et Jean-Baptiste le pense. Et pour l'instant, c'est vrai. Donc, et tout se passe bien pour l'instant, quoi. Alors, vous parlez de bonnes étoiles, mais ça dit quoi de vos projets, tout ça? Dans les prochaines années, c'est quoi les objectifs? Pour la société? Pour la société. Vous pouvez m'apprendre personnellement aussi non, après. Pour la société. C'est les mêmes, donc quasi, je pense. Mais donc là, ça fait depuis les premières années, on peut pas dire qu'on double le chiffre d'affaires parce qu'on en a 0. Mais depuis 2018, donc on a créé en 2016. Depuis 2018, on double notre chiffre d'affaires chaque année. Donc on est passé de 300, 700, 1,5 million. Cette année, on va faire 3 millions à peu près. L'an prochain, on vise 6 millions. Qui est réalisable et on pense y arriver, mais là on est en train de construire l'équipe pour atteindre ce chiffre d'affaires. Et donc nos objectifs, c'est de continuer cette croissance, doubler, même pourquoi pas tripler le chiffre d'affaires chaque année. Et là on va aller explorer, on peut pas trop en parler, mais on veut des nouveaux marchés qui sont d'un autre niveau, au niveau du diagnostic médical, quoi. D'accord. Donc ça c'est les objectifs de la société. Donc la société, elle est née sur l'instrumentation optique. C'est normal, c'est mon métier, ça fait 15 ans que je fais de l'optique. Donc, mais finalement, pour avoir des bons résultats en biologie, nos clients, ils ont besoin d'accompagnement et d'outils sur la préparation d'échantillons, sur l'instrument évidemment, mais sur l'analyse de données. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Il faut couvrir ce qu'on appelle toute la chaîne de valeur. Et donc là, avec la société, ce qu'on veut, c'est l'instrument, on continue de développer, on a déjà l'équipe et on va la renforcer. Mais là, on va créer des nouvelles équipes autour de la préparation d'échantillons, de l'analyse de données pour couvrir toute la chaîne de valeur. Et là, j'aimerais bien c'est vraiment un objectif, c'est de couvrir toute cette chaîne de valeur, créer les business units autour de ça. Et voilà, et donc prendre du marché. Et pourquoi pas dire que y a 4 grosses microscopistes, Nikon, Leica, Zeiss et Olympus. Et de se dire, il y aura dans quelques années, dizaines d'années peut-être, d'autres boîtes dont AB Light fera peut-être partie des gros acteurs de la microscopie. Enfin, de l'imagerie, on va dire même. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Bravo pour l'objectif et merci de nous avoir confié vos aspirations, de l'avoir fait en toute franchise. Merci beaucoup. C'était le déclic Deep Tech avec Nicolas Bourg. Je suis Laurent Simon. Lisez The Meta News et à très bientôt. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.